Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en tout cas avec un marché en feu. Le Bitcoin est repassé très brièvement au-dessus des 37 000 $. Il évolue toujours à peu près à ce niveau-là. L'Ethereum est repassé lui au-dessus des 1910 $. On a également de très belles hausses du côté cette fois du Chainlink, plus 12%, le Solana à plus 9%, ensuite le Matic plus 7%, et puis des hausses aussi très intéressantes du côté de l'Avax, du Cardano, du OKB et de l'AV. Donc voilà, de façon générale, le marché est plutôt haussier, sauf sur le XRP, le Léo et le TON, mais de façon générale, on est en train de monter. La question va être maintenant de savoir si on va continuer cette ascension ou s'il faut s'attendre à une correction. Donc dans cette vidéo, on va bien sûr voir quels sont les prochains objectifs pour le Bitcoin et l'Ethereum. Est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on va tout simplement rentrer en correction? C'est la question du jour. Je vais vous montrer également mes objectifs pour le prochain bull run, comme d'habitude. Et puis on commence bien sûr cette vidéo par un petit tour sur Twitter. Allez, c'est parti. Et on commence donc par cette info que j'ai vu passer hier. Donc d'après Bloomberg, il y aurait 90% de chances pour que la SEC approuve des ETF Bitcoin Spot d'ici le 10 janvier 2024. Ça veut dire que d'ici les prochaines semaines ou les prochains mois, on a quand même de fortes probabilités, d'après ces deux analystes, qu'il y ait au moins un ou plusieurs ETF Bitcoin Spot qui soient approuvés par la SEC. Et même encore mieux, d'après eux, on a en fait actuellement une fenêtre de 8 jours durant laquelle il y a de fortes probas pour qu'il y ait au moins un ou plusieurs ETF qui soient validés. D'après eux, on pourrait même avoir tous les ETF, donc les 12 ETF actuellement en cours d'examen, qui soient potentiellement acceptés tous en même temps. Donc à voir en tout cas si ça a lieu, mais d'après eux, on a de grandes chances d'avoir une approbation soit dans les 8 jours, ou soit ensuite à cause de la période des fêtes et des vacances, etc. Et bien que ça soit reporté au début du mois de janvier 2024. Donc à voir d'ici la semaine prochaine, ou alors en janvier 2024. En deuxième, c'est une réaction que j'ai eue suite tout simplement à la publication du nouveau produit de Binance, donc le Web3 Wallet, qui est destiné à faire venir le milliard d'utilisateurs sur la plateforme. Donc je trouve ça un peu gros, sachant que le Web3 Wallet, il existe déjà sur pas mal de plateformes de trading actuellement, comme Bybit, Swissborg, etc. Donc pour moi, c'est quand même assez décevant, sachant qu'en fait, ce wallet, il repose essentiellement sur le fait que les nouveaux vont arriver, vont trouver que c'est quand même très compliqué d'être sur les cryptos, donc ils vont acheter sur Binance. Via cette application, ils pourront accéder à tout le côté décentralisé. Ils n'auront pas besoin en fait d'avoir une clé privée. Et c'est là finalement où est tout le problème, parce que si votre clé ne vous appartient pas, vos cryptos ne vous appartiennent pas non plus. Donc moi, j'ai réagi au fait que pour moi, il y avait plus de probabilité d'amener le milliard d'utilisateurs avec par exemple GTA 6 qui pourrait, selon des rumeurs, accueillir tout un côté NFT et token. Donc potentiellement, on pourrait avoir des NFT très bientôt dans le jeu qui permettrait d'acheter des choses en crypto-monnaie et puis du coup de faire venir tout un tas de nouvelles personnes, de nouveaux utilisateurs. Pour moi, c'est là où en fait la porte d'entrée dans le monde des cryptos, ça serait plutôt le côté divertissement et côté utile. Et pour moi, ça va être plus intéressant pour les utilisateurs lambda plutôt que de créer un wallet Web3 qui est juste tout simplement une extension de leur plateforme actuelle, sachant qu'on avait déjà Trust Wallet qui était exactement la même chose, juste qui est complètement décentralisé pour le coup et qui est plus intéressante parce que vous êtes propriétaire bien sûr de votre clé privée. Allez, on passe maintenant à l'analyse du Bitcoin. Donc, on est de retour à 37 000 $. On voit qu'on n'est plus très loin du tout de la Kijun ici mensuelle sur le Bitcoin. Pour rappel, lorsqu'on va casser la Kijun, on va donner le vrai signal haussier de ce bull run. On sera vraiment reparti en bull run, tout simplement parce qu'à chaque fois par le passé qu'on a cassé une Kijun, vous voyez qu'ici on a la Kijun en violet, on l'a cassé, on est parti en bull run, on est parti faire des nouveaux points hauts. Ici, on l'a cassé et ensuite on est allé chercher de nouveaux points hauts. Ici, on ne l'avait pas cassé en clôture. On voit qu'on a clôturé juste en dessous. La mèche, on ne la compte pas. Donc, une fois qu'on a vraiment cassé en clôture ici la Kijun, on est parti faire de nouveaux points hauts. Donc, on peut estimer que lorsqu'on va casser ici la Kijun ainsi que le nuage d'ailleurs, on aura un gros signal haussier. Et là, on pourra déclencher une target haussière, la target que je calcule en prenant, comme d'habitude, la hauteur de chaque triangle, en prenant le point haut du précédent bull run et le point bas du bear market. Et du coup, ça nous donne une target ici à 230 000 $ pour le prochain bull run. Donc, bien sûr, comme d'habitude, je vous le dis, on n'est pas sûr à 100% d'aller chercher l'objectif, tout simplement parce qu'on a quand même une volatilité de plus en plus petite. Donc ça se peut très bien qu'on s'arrête avant. Donc c'est pour ça que j'ai tracé des extensions de Fibonacci, parce que là aussi, à chaque fois en prenant le point haut, le point bas d'une phase de construction de prochain bull run, à chaque fois on obtient le niveau 1,414 de Fibo et le niveau des 1,618 qui sont toujours systématiquement touchés. On voit ici
qu'on a touché les 1,618 avec précision. Et là, ce qui me fait peur encore une fois, c'est que c'était touché avec précision, donc probablement on pourrait être amené à aller un peu plus bas que le niveau des 1,618. C'est pour ça que mon TP numéro 1, le principal TP pour moi, ça sera le niveau des 125 000, 128 000 environ, le niveau des 1,414 de Fibonacci. Ici, je prendrais beaucoup de profit et ensuite je prendrai ici TP2 et TP3. Voilà, je laisserai un peu couler. Bien sûr, si on retombe avant, je prendrai tous mes profits. Ça va dépendre bien sûr de comment va se comporter le prix. Mais voilà, vous avez ici mon scénario haussier pour le prochain bull run. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 24 000 $, eh bien ce scénario reste largement probable et donc on devrait aller chercher ça dans les prochains mois, donc prochaines années. À voir déjà si on parvient à casser cette qui jaune ici, ça sera le déclencheur du prochain bull run. Et avant d'aller plus loin, je voulais vous parler d'un projet que je trouve vraiment cool, c'est Globiz, la première plateforme de location de vacances écologique et surtout développée sur la blockchain Multiverse-X. Pour l'occasion, je vous invite d'ailleurs à juste écrire Globiz en commentaire et l'un d'entre vous pourra gagner un Elrond. Je ferai le tirage au sort dans ma prochaine vidéo. Alors si j'ai décidé d'accepter un partenariat long terme avec ce projet et d'investir dedans, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'adore voyager, donc c'était déjà gagné d'avance. Mais surtout, c'est développé sur Multiverse-X, dont la communauté est super active. C'est une blockchain en plein développement. Alors en plus, le projet a une réelle utilité dans la vraie vie. On comprend qu'il y a du potentiel car ça va permettre en fait de réserver des voyages et d'être récompensé tout en encourageant les propriétaires à faire en sorte que leur location elle soit respectueuse de l'écologie. Alors du coup, ils vont bien sûr aller sur le terrain d'Airbnb, sauf qu'ils vont être beaucoup plus axés sur l'écologie. Et en plus de ça, eh bien, ils sont sur la blockchain, donc c'est tout bénef pour nous. Sachant que Multiverse-X, c'est certainement la meilleure plateforme pour développer un projet en lien avec l'écologie. On n'oublie pas que c'est la première blockchain européenne à émission de carbone négative. Donc à terme, Globiz proposera d'investir dans des biens immobiliers durables en échange de revenus passifs qui pourront soit être réinvestis, soit être réutilisés pour vos prochains voyages réservés sur la plateforme. Alors personnellement, moi je possède déjà un Warrior, un Architect et un Forager, donc ça ce sont les NFT que j'ai achetés, que j'ai pré-minté lors de la phase de token sale. Et donc en gros, j'ai acheté des BI, donc c'est le token du projet, je les ai convertis en NFT et maintenant je vais pouvoir mettre en staking ces NFT pour avoir un pourcentage donc suivant le type de NFT. Par exemple, on voit que le Warrior, je gagne 79% APR, donc annuel, sur les cryptos que j'ai injectés sur ce NFT. Pareil ici, donc 63% sur l'Architect et là 49% sur le Forager. Et maintenant, tous les jours, comme je les ai bloqués, je vais gagner 520 BI, donc ça c'est en fonction de ce que j'ai mis ici. Et voilà, je vais débloquer ces rewards tous les jours, donc tous les jours je vais gagner ça. Après, si je réinvestis, bien sûr, je gagnerai plus, mais pour l'instant, c'est ce que je gagne. Et donc, sur le mensuel, je gagne 15 600 billes et à l'année, ça fait 189 000 et quelques. Donc moi, mon objectif maintenant, ça va être de débloquer une Queen, tout simplement parce qu'elle a un APR de 99% et ça serait super cool parce que c'est le taux le plus élevé qu'on peut gagner en récompense. Donc voilà, pour l'instant, je suis à 57 835 de générer en staking. Je peux d'ailleurs les réinjecter si je veux. Et ensuite, je pourrais potentiellement me racheter une NFT Queen, sachant qu'elle coûte quand même 540 000, donc c'est quand même encore très loin. Peut-être je ferai un achat lorsqu'il y aura le listing, mais en attendant, voilà, pour l'instant, j'essaye toujours de générer de plus en plus de profits, de revenus passifs, et ensuite de les réinjecter directement, soit dans une Queen ou soit dans un Warrior. Voilà, à voir en fonction de ce que j'arrive à générer d'ici les prochains mois. Donc en possédant des NFT comme des Mysterious Letters, des Queen Bee, des Architects, des Warriors ou encore des Foragers, ou alors si vous possédez également des tokens BI, ça vous permettra de participer à la loterie annuelle, de booster vos récompenses, de prendre part à la DAO, donc décider un peu ce qui va se passer dans le projet, de faire du staking et bien sûr d'obtenir des réductions sur les locations. Donc c'est super intéressant, c'est très cool pour les personnes comme moi qui adorent voyager et surtout ça permet aussi de se diversifier un peu. Donc voilà, et pour vous expliquer un peu, il y a deux types de profils sur ce projet. Les Globers qui seront les utilisateurs qui pourront louer les hébergements et les Bizers qui seront eux les propriétaires de NFT qui recevront des revenus passifs en BI et bénéficieront bien sûr de tout un tas d'avantages. Moi, je fais plutôt partie des Bizers pour l'instant, mais dès que la partie location sera disponible, je pense que je vais utiliser les deux côtés de la plateforme parce que je suis investisseur, mais je serai aussi consommateur. Voilà, donc c'est vraiment une plateforme qui va être sur le côté Web 2, mais à la fois Web 3 via l'investissement et la blockchain. Donc ça va permettre de faire rentrer aussi des nouveaux utilisateurs qui ne sont pas forcément dans la crypto. Et ça, c'est quand même très intéressant aussi. Pour finir, leur token sera listé début décembre sur plusieurs plateformes centralisées et décentralisées. Donc on est encore très early, mais c'est un projet que je vais continuer à suivre de très près. Allez, sur ce, bien sûr, je vous mets tous les liens en description et en commentaire épinglé. Et on repasse à la suite de notre analyse. Donc regardons ce que ça donne en weekly. On a largement cassé ici ce niveau de résistance du bear market.
Le bear market c'était ici hein, lorsqu'on était en dessous, on est toujours allé chercher des points bas. Et maintenant qu'on a réussi à casser ça, qu'on a franchi eh bien, ce grand rectangle du précédent bull run, on a réintégré le précédent bull run. Donc on n'est pas encore vraiment en nouveau bull run parce qu'on n'a pas cassé cette résistance très très importante des 43 000 hein, qui correspond à ma Kijun mensuelle, mais on est bien parti pour aller la chercher et pour la retester. Si on casse ça, eh bien pour moi on repart en bull run, on va chercher un nouvel ATH. En tout cas pour l'instant on a retrouvé le même support que le précédent bull run et ça c'est plutôt bon signe parce que du coup si on est amené à corriger, on devrait rebondir sur les 32 000, 30 000 $ environ. En plus ici on a la Tenkan et la Kijun aux alentours des 31 000. Donc même si on était amené à corriger maintenant, on sera soutenu par la Tenkan et la Kijun, même le nuage ici aux alentours des 26 000. Tant qu'on reste au-dessus de tout ça, c'est plutôt bon signe et bullish pour aller chercher des nouveaux ATH, en tout cas au moins pour l'année, c'est-à-dire là on est en train d'être en price discovery sur l'année, on est en train de faire des nouveaux records de prix. On n'avait pas franchi ce niveau des 37 000 depuis bien très très longtemps, depuis tout simplement ici cette date du lundi 2 mai. Alors maintenant, regardons à plus court terme, donc toujours le Bitcoin. On a cassé donc ce grand pattern d'élargissement ascendant à angle droit. On voit qu'on a rebondi avec exactitude hein, sur ce niveau bas du pattern. Ensuite, on allait chercher donc la cassure du nuage de la Kijun et de la Tenkan. Ça avait permis de viser le haut du pattern et lorsqu'on la casse à la hausse, eh bien ça a déclenché la target à 42 277 $, qui correspond à quoi? Eh bien ça correspond exactement ici à cette Kijun mensuelle. Donc c'est un double objectif et pour moi on a quand même de très très fortes chances d'y aller, sachant qu'on a cassé ce pattern à la hausse, qu'on a maintenant la Tenkan et la Kijun en support et donc on a également le haut du pattern ici. Tant qu'on ne réintègre pas le pattern à 33 000 et tant qu'on reste donc au-dessus du nuage, on a de fortes probabilités d'aller chercher ça. Ensuite, bien sûr, je m'attends à une correction à partir des 42 000 parce que, à mon avis, on ne va pas casser directement la Kijun. On peut la casser en mèche pour la réintégrer et ensuite la travailler un petit peu sur les prochains mois. Mais voilà, je pense pas qu'on va casser d'un coup. En tout cas, j'imagine pas, mais on peut très bien le faire. À voir en tout cas ce que ça donne. Pour l'instant, voilà, on nous vise du coup ce niveau-là, sachant que la Chikou-span, elle valide largement le mouvement et que l'Ishimoku, eh bien, on peut le voir, la Tenkan, la Kijun, sont orientées à la hausse, donc c'est très très bien parti. On croise les doigts en tout cas. Maintenant, l'Ethereum, c'est pareil. On a cassé ici un triangle à la hausse, ici un triangle de compression, qui nous donne une target à 2780 $. On voit qu'on a cassé ici sur cette bougie, que la Chikou-span valide le mouvement, avec la Tenkan, la Kijun et le nuage qui sont en dessous. Donc on est vraiment dénué de tout obstacle et on a maintenant de fortes chances eh bien, de s'envoler. Donc d'ici les prochains jours, prochaines semaines, on devra atteindre ce niveau-là, donc qui correspond à la hauteur à l'entrée du triangle reporté à l'endroit de cassure. Et ça, normalement, ça sera touché si on ne va pas chercher, bien sûr, la réintégration du triangle avec un retour sur le nuage. Parce que si on va sous le nuage, malheureusement, il fera office de résistance avec la trendline haute du pattern et puis même la Tenkan, voire même la Kijun. Donc voilà, attention surtout à ne pas retourner en dessous, sinon là, ça sera mauvais signe. Mais pour l'instant, tout est OK, pour l'instant, tout est ouvert. Donc voilà pour cette analyse. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à me donner vos scénarios en commentaire et si vous pensez qu'on cassera les 40 000 $ d'ici les prochains jours. J'attends tout ça, bien sûr. N'hésitez pas également à mettre Globies en commentaire pour tenter de gagner un EGLD, voilà, un Elrond. Je ferai le tirage au sort dans la prochaine vidéo. Sur ce, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo, donc merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un like sous la vidéo si elle vous a été utile. Et également, vous pouvez me poser toutes les questions en commentaire ou en message privé sur Twitter. Je ferai mon maximum pour répondre comme d'habitude. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.